Dans cette formation, nous allons maintenant voir comment faire fondre un avion dans les nuages dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai ici dans ma zone de travail deux calques. Donc le premier comporte ici un avion que je peux justement pouvoir déplacer sur mon image d'arrière-plan qui représente cette fois-ci des nuages. Donc le but de cet exercice va en fait de faire en sorte que l'avion vole à travers les nuages, mais de façon à ce que cela soit réaliste. En effet, si je déplace mon avion, eh bien je me rends compte que cela n'est pas réaliste du tout. Je vais donc devoir modifier certaines options d'opacité, par exemple, concernant mon avion. Donc pour cela, je vais, dans un premier temps, me placer sur le calque de l'avion, donc le calque 1, et réaliser un double clic dessus, afin d'accéder à la fenêtre des styles de calque. Je peux d'ailleurs la déplacer comme ceci, afin d'avoir une meilleure visibilité. Donc ici, j'ai mon petit avion. Je vais pouvoir retrouver ici les options de fusion par défaut, et je retrouve ici deux petites glissières dans la rubrique intitulée Comparaison sur, qui vont être très utiles et qui vont justement pouvoir m'aider à comparer le calque sur lequel je me trouve actuellement avec le calque qui se trouve en dessous, c'est-à-dire celui des nuages. Cela va donc m'aider justement concernant la fusion de mes deux éléments. Donc à l'aide de ces deux petites glissières qui apparaissent ici, je vais justement pouvoir faire fondre ces deux éléments l'un dans l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, je retrouve ici deux glissières allant de 0 à 255, donc qui vont contenir tous les tons possibles sur ces deux images. Donc, en effet, cela ne peut pas aller à plus de 255. Je retrouve ici les tons sombres, les tons moyens au milieu et ici les tons foncés. Donc à l'aide de ces deux petits boutons, je vais pouvoir justement modifier par exemple les différents éléments concernant ce calque, donc le calque sur lequel je me trouve actuellement, mais aussi le calque du dessous. Donc je me rends dans ce calque et à l'aide des petits boutons, je vais pouvoir comparer justement ces éléments afin de faire fondre les deux éléments l'un dans l'autre. Si je me place alors sur ce petit bouton, je clique dessus et je me déplace vers le bas. Comme vous pouvez le voir, cela va évidemment faire fondre les tons clairs de mon calque, donc de mon avion, mais l'effet est encore moins réaliste. Je procède de la même façon avec les tons foncés, mais cela ne suffit pas. Comme vous pouvez le voir, je vais donc essayer de me rendre cette fois-ci dans le calque du dessous. Donc à l'aide des mêmes petits boutons, je peux me déplacer et cela paraît désormais un peu plus réaliste. Comme vous pouvez le voir au fur et à mesure, j'ai ici les nuages qui vont recouvrir mon avion pour le ton sombre, mais aussi pour les tons un peu plus clairs. Donc, en déplaçant ma fenêtre, je vais avoir une meilleure visibilité et je vais maintenant procéder d'une autre façon en rétablissant les paramètres par défaut de ces petites glissières. Et cette fois-ci, je vais maintenir la touche Alt de mon clavier enfoncée et me déplacer directement sur le point blanc. Comme vous pouvez le voir, le point est maintenant divisé en deux, ce qui me permet de réaliser un fondu beaucoup plus saisissant. Cela paraît donc en effet bien plus réaliste. Je vais donc par exemple m'arrêter ici au niveau de l'opacité, et cela paraît plus réaliste. Je vois ici en effet les nuages qui apparaissent par-dessus mon avion. Je peux maintenant donc par exemple cliquer sur OK pour valider. Et lorsque je déplace mon avion dans la zone en sélectionnant l'outil de déplacement, comme vous pouvez le voir, l'effet va être appliqué à n'importe quel endroit là où je vais me trouver. Donc cela est très intéressant. Si je souhaite maintenant rajouter un effet un peu plus réaliste à mon avion, je vais toujours sur mon calque 1, à l'aide du raccourci clavier, CTRL-T, réaliser une transformation manuelle qui va me permettre d'incliner un peu plus mon avion comme si celui-ci était en train de s'envoler. Donc je clique ici lorsque la double flèche apparaît et je peux ainsi décider de l'incliner vers le haut comme si celui-ci était en train de décoller. Je le déplace à nouveau. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier pour valider. Et comme vous pouvez le voir, cela est donc désormais bien plus réaliste. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment faire fondre un élément présent sur un calque dans un autre calque sous Photoshop CS6.